Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour aux camarades panafricains, bonjour aux camarades ivoiriens, bonjour au reste du monde. Avant de rentrer dans le but de ce sujet, je tiens à préciser à nos frères panafricains qu'aujourd'hui, nous ne luttons pas contre nos frères pour leur race ou pour leur appartenance politique ou encore pour leur appartenance religieuse. Et je précise également à nos frères qui vivent en Occident et qui ont la couleur de peau qui diffère de la nôtre, que nous ne luttons pas également contre votre personne. Nous ne luttons pas également contre le fait que vous vous impliquez dans nos problèmes ou encore contre le fait que vous êtes présents aussi dans nos pays pour vos intérêts. Mais nous luttons contre l'illégalité, contre l'injustice, contre la violation de nos différentes constitutions. Nous luttons contre vos dirigeants qui n'ont aucune valeur pour nos frères. Vos dirigeants qui n'ont aucune valeur pour nos personnalités, pour nos chefs d'État et pour nos différents peuples. Nous luttons pour notre indépendance et pour la libre d'expression. Ce que vous-même vous avez dit, nous accorder. C'est vous qui l'avez dit, nous accorder. C'est pour ça que nous luttons. Quand nous regardons ça et là, dans nos pays, dans nos différents continents, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, nos frères sont torturés tout simplement parce qu'ils ont ouvert la bouche, parce qu'ils ont parlé. Donc pour cela, ils sont torturés. Voilà le combat que nous menons. Nous voulons aussi avoir l'audace de parler, le kilo de parler. Nous voulons aussi qu'on ait une place quand même dans la société. Voilà notre combat. Quand on sait que le blanc peut s'élever, dire non, et son dirigeant va l'écouter, puis prend en compte ses exigences, et quand on sait que nous, en Afrique, qu'on soit en Afrique et qu'on soit en Europe, on n'a pas le droit de dire non. On n'a pas le droit de se prononcer. De peur qu'on nous élimine à petit feu. Ils ont changé les méthodes. Avant, on te ferme la bouche carrément. Mais aujourd'hui, les méthodes ont changé. On nous fait croire que nous sommes libres de parler. Mais au fil du temps, on nous élimine. Et notre trace s'efface sans que personne ne s'en aperçoive. Voilà notre combat. Nous voulons parler. Nous voulons un changement. Nous voulons vivre les efforts de nos parents. Nous voulons vivre nos efforts. Nous voulons vivre nos héritages. Nous voulons vivre les biens que nous ont légués nos parents. Car ils sont morts au coup de vos fouets. Parce qu'ils ont bossé dur. Parce qu'ils se sont donnés. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on nous récompense? On va nous rapatrier, on nous enchaîne, on nous met dans des avions, on nous dépose vers des destinations inconnues. Voilà ce que nous combattons. Tout simplement parce qu'on dit souvent, on n'a pas de papier, nous sommes des sans-papiers. Mais qui a créé le papier? Pourquoi vous ne nous les offrez pas? Quand vous veniez chercher nos parents, ils n'avaient pas de papier. Et quand vous les ameniez chez vous, eux, ils n'avaient pas de papier. Mais vous veniez les chercher. Aujourd'hui, vous chassez leurs fils parce qu'ils n'ont pas de papier. Et comme toujours, on n'est jamais à l'abri des surprises. Un certain Alassane Dramane Ouattara se permet aussi de se ridiculiser et de faire en sorte que les gens voient de cette Afrique-là un continent de la poubelle. Alassane Dramane Ouattara va se permettre même
non seulement après avoir fini de sacrifier, n'a pas encore fini, hein, sacrifier les dignes fils de l'Afrique, il va encore s'agenouiller en se permettant de faire la publicité d'un hôtel dans son pays. Il va inaugurer un hôtel sans donner le chiffre de personnes que ça va employer. Et un hôtel à 14 étages devient aujourd'hui un projet, un monument en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara qui montre ça aux gens. Je vous prie de suivre Alassane Dramane Ouattara et nous allons continuer avec, dans le but de ce sujet, dans le but de cette vidéo. Nous allons approfondir le sujet de cette vidéo-là. Situé dans la commune de Marcory, ce complexe hôtelier est la filiale ivoirienne du groupe malien Azalaï. La réalisation de ce complexe hôtelier a coûté environ 24 milliards de francs CFA. Traoré Mahama Awatouré. Une caravane sur les bords de la lagune est brillée. Elle se nomme Azalaï Hôtel Abidjan. Dressé fièrement sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, dans la commune de Marcory, Azalaï Hôtel Abidjan a été inauguré ce vendredi par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est un projet qui a été conçu avec un volet architecture durable, écologique. Si vous remarquez, l'ensemble des vitraux ont été orientés vers le boulevard Giscard, mais surtout inclinés à 45 degrés pour éviter l'ensoleillement direct. Et puis les revêtements qui ont été mis, c'est des revêtements qui ne sont pas accrochés directement aux façades. Donc il y a un vide qui permet d'assurer une ventilation, donc de réduire la consommation énergétique. Je dirais fièrement et jalousement l'hôtel Azalaï Abidjan Marcory. Une fierté et un honneur que le peuple de Marcory mesure, Excellence, à sa juste valeur, parce que c'est un privilège qui réaffirme la position stratégique de Marcory. Réalisé à hauteur de 24 milliards de francs CFA, Azalaï Hôtel Abidjan est un 4 étoiles de 14 étages offrant 200 chambres. L'ouvrage matérialise l'implantation en Côte d'Ivoire du groupe hôtelier malien Azalaï Hôtel. Le leader du secteur de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest entend ainsi contribuer au processus d'émergence économique de la Côte d'Ivoire en apportant une valeur ajoutée au secteur touristique. Excellence, Monsieur le Président de la République, sous votre haute et admirable clairvoyance et leadership, l'émergence de la Côte d'Ivoire n'est plus un slogan. Elle est désormais un contenu visible, palpable, réaliste et futuriste. Dès lors, Azalaï Hotels, entreprise ambitieuse, fidèle à ses valeurs, fait en ce jour le pari de vous accompagner dans la réalisation de votre vision. Votre édifice est le symbole de la viabilité de la politique menée par le gouvernement en faveur du secteur privé, mais aussi celui de la... Un grand bonjour à vous, et je tiens à vous préciser que nous ne luttons pas votre race, nous ne luttons pas votre couleur, mais nous luttons l'ingérence de vos dirigeants dans nos pays, dans nos différents pays, dans notre continent. Nous luttons contre ces gens-là qui ont choisi d'appauvrir l'Afrique, d'appauvrir ses enfants, d'appauvrir ses fils pour l'intérêt de vos dirigeants. On n'est pas contre que vous puissiez jouir de nos sous-sols, de nos matières. Mais nous sommes contre que vous nous arrachez tout sans penser à ceux-là même qui ont donné corps et âme afin de soutirer sous nos terres ces matières pour leur devenir. Donc, ce soir, je suis choqué. Je suis choqué par le comportement indigne d'un de nos chefs d'État en Afrique qui se fait appeler Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, j'ai rien contre lui. Alassane Dramane Ouattara peut être mon père. Alassane Dramane Ouattara est tout sauf mon ennemi. Il est tout sauf mon ennemi.
Mais Alassane Dramane Ouattara fait des Africains ses ennemis. Et je vais développer ma synthèse. Alassane Ouattara ne va pas nous dire aujourd'hui les raisons pour lesquelles il refuse jusqu'à nos jours de libérer les prisonniers, selon lui, les prisonniers politiques. Il ne va pas nous dire pourquoi il refuse de les libérer. Nous, on ne comprend pas pourquoi Alassane Ouattara refuse de libérer ces prisonniers politiques. Il ne va pas dire parce qu'ils soient accusés de commettre des crimes contre l'humanité. Sinon, s'il cherche vraiment des criminels contre l'humanité, il doit commencer par se poser lui-même des questions. Nous voulons savoir pourquoi Alassane Dramane Ouattara refuse de libérer nos prisonniers politiques. Qu'ils nous disent pourquoi il refuse. Parce qu'il ne va pas donner de justification à cela. Ça pleure à gauche qu'on veut la réconciliation, ça pleure à gauche qu'on veut, à droite qu'on veut la paix. Peut-on aller à la réconciliation quand on sait que quelqu'un juste à côté de nous est en train de pleurer parce que son père est détenu quelque part? Tout simplement parce qu'il y a eu un problème politique. Parce qu'il y a eu une crise politique. Alors son père est détenu quelque part. Et ceux-là même qui ont tué ses frères sont en liberté. Et on demande à cette personne-là qui est arrêtée juste à côté de nous de pardonner les autres et de venir à la réconciliation. Ça, c'est un facteur que nous avons beaucoup critiqué. Nous avons critiqué ce domaine-là. Nous avons espéré que M. Alassane Dramane Ouattara, avec le cri de cœur, avec les pleurs, les marches, allait mettre un peu d'eau dans son verre. Mais hélas, on a comme l'impression que nous prêchons dans le désert. Monsieur Alassane Ouattara ne s'est pas arrêté là. En plus d'affamer mes frères, en plus d'endeuiller mes parents, Alassane Ouattara a décidé de se ridiculiser lui-même. Lui-même. Alors qu'il est vu aujourd'hui comme celui-là qui dirige toute une nation appelée la Côte d'Ivoire. Une nation qui a toujours fait parler d'elle-même par ses dirigeants. En commençant par Félix Houphouët-Boigny jusqu'à Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, nous pleurons que le panier ménager est vide. Nous pleurons que l'enfant ne peut même pas aller à l'école parce que le professeur n'a pas satisfaction. Nous pleurons que celui qui est chargé de veiller à nos sécurités a lui-même peur au ventre. Nous pleurons que notre sécurité est menacée. Et pendant que nous pleurons, M. Alassane Dramane Ouattara juge bon d'inaugurer un hôtel. Oh honte! Un hôtel. Et il est fier. M. Alassane Dramane Ouattara s'assoit. Il dit qu'il est venu inaugurer les chambres d'un hôtel. Alassane Ouattara, tu as reçu Sa Majesté le roi Mohamed VI. Bravo. Au moins il y a des personnalités qui viennent te rendre visite. Nous en sommes fiers. Même si on te traite de rebelle, même si on te traite de dictateur, mais au moins, il y a des personnalités qui foulent le pied sur le sol ivoirien pour te dire bonjour ou pour traiter avec toi. Mais Alassane Ouattara, sois digne de recevoir ces personnes-là. Un hôtel, tu vas aller inaugurer un hôtel sans donner les chiffres des personnes qui seront employées par cet hôtel-là. Mais cette personne qui est venue te rendre visite, Sa Majesté le roi Mohamed VI, va dans son pays et tu vas voir le nombre d'hôtels qui poussent. Donc, monsieur Sa Majesté devrait inaugurer ces hôtels-là, mais il ne va jamais dormir. Il ne va jamais dormir. Tandis que des personnes inaugurent des édifices, des monuments. Toi, tu inaugures un hôtel. Tu inaugures un hôtel. Et dans un journal en plus, on présente des voies non bitumées que selon toi, ça fait des milliards que tu mets sur ces voies-là. Et cet hôtel, s'il vous plaît, écoutez bien, il coûte 25 milliards de nos francs CFA. Un hôtel. Quand on veut parler, on dit qu'on ne comprend pas français. Est-ce que moi j'ai dit que je suis français? Est-ce que moi là, j'ai dit que je suis français? Si vous compreniez ma patois, si vous comprenez mon patois, j'allais vous parler en langue. Mais comme vous ne comprenez pas mon patois, et comme
Dès ma naissance, on m'a dit que si je ne parlais pas français, je n'allais pas gagner à manger. Je ne pouvais pas me faire comprendre. Et on m'a frappé. J'ai eu des coups de fouet dans la main quand je ne réussissais pas à réciter ma leçon. Raison pour laquelle j'ai choisi de m'exprimer dans cette langue-là, pour vous parler. C'est une honte. C'est une honte. On est assis, on regarde le journal télévisé. Pendant que nous, on regarde nos différents pays qui sont en train de se développer à échelle. Et que les citoyens admirent la beauté de leur pays, nous, on nous parle d'un hôtel. D'un pont qui a été inauguré. D'un hôtel qui a été inauguré. D'une usine qui vient de se fabriquer. Mais quand on inaugure quelque chose là, je crois qu'on doit apporter les chiffres. Les chiffres. En ce qui concerne l'économie. À ce que ça peut apporter à l'économie. Ça suit avec des chiffres. Et le nombre de personnes qui vont travailler, que ça va employer. Parce que ça doit diminuer le taux de chômage. Donc quand on inaugure quelque chose, ça doit apporter un nombre de chiffres conséquents qui doivent faire partie de l'histoire. À la suite de cette inauguration, le reporter dit que cet hôtel-là sera un symbole pour le tourisme en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous êtes normal? Est-ce que vous êtes normal? Alassane Ouattara s'en va visiter des chambres où on ne peut même pas s'asseoir à deux pour parler. Et on nous fait parler d'une vitrine qui fait face à le soleil pour ne pas... Mais c'est honteux. C'est vraiment honteux. Vous voulez parler d'énergie solaire? L'énergie solaire, il est démodé. Il est démodé. Et vous en prenez pour en faire un projet pour épater ceux qui ne connaissent pas tout ça. L'énergie solaire, il est démodé. Est-ce que vous comprenez? C'est encore une arnaque qu'on veut envoyer en Côte d'Ivoire. Mais, est-ce que vous vous rendez compte vous-même? Vous-même qui faites ces publications dans des... Non, est-ce que vous vous rendez compte? On est en train de parler de la situation économique, de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire, de la situation vraiment qui préoccupe les Ivoiriens, la situation sécuritaire. Vous ne portez pas, vous ne parlez pas de ça. Où le professeur même n'a rien à manger pour aller enseigner les élèves. Vous ne parlez pas de ça. Vous parlez d'un hôtel. Hôtel là, qui va dormir là-bas? C'est vous les mêmes là qui allez dormir dans l'hôtel là. Et qui vous allez embaucher? Ce sont les gens qui sont autour de vous là que vous allez embaucher. On nous parle d'usines de chocolat. Dites-nous, usine de chocolat là, ça employait aujourd'hui combien d'Ivoiriens? Faites sortir les chiffres et puis que ce soit conséquent, que ce soit vérifiable, que ce soit fiable, ces chiffres que vous allez faire sortir. Nous sommes fatigués de vos publicités. Tu dis, toi Alassane Ouattara, tu veux faire publicité d'un hôtel en Côte d'Ivoire. Publicité. Pour gagner combien? Cet hôtel rapporte combien à la Côte d'Ivoire? Et vous nous parlez de 25 milliards et quelques qui ont été pris pour construire cet hôtel. Vous vous foutez de la gueule des Ivoiriens? Vous foutez de la gueule des Ivoiriens? Les frères, c'était le King de Jazz Vérité. À très bientôt. Ciao, ciao.